Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau message de l'apostolat de Sainte Maternité. Ces messages sont d'une grande importance car Marie dira à la voyante le 14 février 1987 « Prie pour le monde, c'est urgent à présent. Le monde va au-devant d'un terrible cataclysme sans commune mesure avec ce qu'il a jamais connu, et cela en raison de son impiété et de son impureté. Je suis venu pour l'arracher à ce sort. Dieu m'a donné cette mission. Vous êtes mes fils et mes filles. Je ne veux pas vous voir périr. » Et elle poursuit en disant « Le message de Fatima contient tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir en ce temps. » Donc on remarque que ces messages, Marie veut qu'on les lise, qu'on les mette en pratique. Vous allez l'entendre, ils sont très concrets. C'est vraiment une lente éducation de notre Mère Céleste. Mais ce qui est terrible, c'est que notre bonne mère prend la peine de nous rendre visite. Donc c'était en 1987. Elle va donner toutes les instructions nécessaires à la voyante. Et elle va lui demander d'écrire tous les messages dans un livre. Elle veut que le livre reçoive l'imprimature et le nihilobstat, ce qui va être accordé. Mais ce qui est terrible, c'est que le livre n'est plus édité, car il n'y a plus assez de personnes intéressées. Et donc les enfants, ces petits-enfants de la terre, ne sont pas au courant de tous ces messages. Alors c'est pourquoi nous avons décidé de publier les messages ici sur Amen Fiat, en faisant des parallèles avec le livre du ciel, puisque tout est lié en fait. Et d'ailleurs, dans le livre du ciel, Jésus dira à Louisa le 9 août 1937, en parlant de sa mère, il dit ceci, « La grande dame, la céleste impératrice, qui possède le grand héritage de notre volonté, invitera ses propres enfants à posséder son héritage. Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle les aura formés sur la terre et les emmènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie, celle des nouveau-nés dans le divin fiat, nés dans son propre amour. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création, notre consummatum est, dit Jésus. Et puis il poursuit en disant « Oh, si tu savais combien cette céleste reine aime les âmes !» Image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même les mères d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté, de lumière. Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ses mères pour que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ces mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur, cachés dans sa sainteté, embellis par sa beauté, comblés de sa grâce. Mais, comme elle ne les y voit pas, elle prie sans cesse pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme, la synchroniser avec son cœur maternel en la serrant dans ses bras pour la disposer à recevoir la vie du divin fiat. Oh, combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté en disant « Hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté. Fais-moi confiance, je saurai comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. » Et Jésus poursuit en disant « L'amour de cette céleste reine et mère est insurpassable. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime et tout ce qu'elle a fait pour elles. » Et son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir que ses enfants possèdent le royaume de ma volonté comme elle-même le possède. Oh,
Que ne ferait-elle pas pour cela la céleste dame? Et puis il dit à Luisa, toi aussi, unie à elle, prie pour un dessein aussi saint. Oh oui, douce mère, notre mère et reine du divin fiat, nous voulons nous aussi nous consacrer à toi pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ce travail, afin d'appeler tes enfants à vivre avec toi dans ce vouloir dont toi tu possédais le royaume. Oh, nous sommes agenouillés à tes pieds, douce mère, en implorant ta bénédiction maternelle. Oh, Amen. Jeudi 12 février 1987, vision de la Sainte Vierge. Prie pour le monde, pas seulement pour toi-même. Vendredi 13 février 1987, vision de la Sainte Vierge. Ne néglige pas la passion de mon Fils. Fais-en toujours un sujet de méditation. Unis-toi à sa passion. C'est là votre moyen de salut. Mère, êtes-vous fâchée contre moi? Alors il y a une petite note en bas de page de la voyante. Je pensais l'avoir fâchée en lui posant tant de questions l'autre jour. Non, mais fais-toi réceptive plutôt que de poser tant de questions. Écris ceci. Maintenant? Oui, maintenant. Mon Fils a souffert horriblement de vos péchés. Il faut faire réparation. Ne négligez pas vos devoirs. Ils sont très importants. Récitez tous les jours un rosaire de 15 dizaines de chapelets. Dieu en est très honoré. Écris lisiblement, c'est important. Dis tout au Père. Le ciel est profondément affligé de l'état dans lequel se trouve le monde et qui est en ce moment au plus bas. Seules la prière et la pénitence peuvent le changer. Prenez soin de vos enfants, ils ont une grande importance. Ils vivront sous le règne de mon cœur immaculé, qui est un prélude au règne du Sacré-Cœur. Dis-le au Père. Je veux qu'il en avise vite d'autres, mais pas maintenant. Je lui en ferai savoir le moment. Écris en sténographie si c'est nécessaire. N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. Je t'aime et te protégerai toujours, afin que tu restes caché au public. Le Père, de ce point de vue-là, ne sera pas aussi avantagé. Il lui faudra souffrir parmi ses pères. Cela à cause de la situation actuelle du monde et de l'Église. D'autres saints prêtres ont reçu un appel semblable. C'est la voie par laquelle il faut passer. Ce sont eux qui ressemblent le plus à mon Fils. Je les aime tendrement et je les abriterai à jamais dans mon cœur immaculé. C'est tout pour maintenant. Prends soin de ton enfant. La sainteté des familles honore le ciel. Mon bébé nous interrompit vers la fin, juste avant qu'elle ne dise « c'est tout ». Peu après, tandis que j'étais assise sur le divan, j'entendis les paroles suivantes. Tu ne dois mettre par écrit que ce qui se passe dans les visions. La vision étant déjà terminée. Alors, comme commentaire pour ce message de l'apostolat de Sainte Maternité, je voulais reprendre les mots de Jésus qu'il nous adresse dans le livre du ciel le 20 avril 1938, en parlant de la mission de sa maman. Alors Jésus est sur la croix et il dit à sa maman, « Maman, voici tes enfants. » Et il nous dit à nous, « Je vous mets ma maman à vos côtés pour vous aider et vous guider. Et oh combien elle vous aime en mère et vous donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime. Mieux encore, dit Jésus, en vous donnant sa maternité, elle met la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice désintéressé et constant.
On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Alors dans le livre de l'apostolat de Sainte Maternité, donc c'est un appel à recevoir la maternité de Marie, Jésus vient nous dire le 25 mars 1987, en la fête de l'Annonciation, il dit à la voyante, il te faut noter en détail et avec précision les points qui vont être exposés, car ils serviront de base à l'apostolat de la maternité dont nous avons déjà parlé. Il devra prendre le nom de ma mère, Reine du ciel et de la terre, Mère de Dieu, et s'intitulera l'apostolat de Sainte Maternité dans les familles catholiques. Cet apostolat sera approuvé par le Saint-Père et diffusé parmi les familles de mon Église dispersées aux quatre coins de la terre. Il fera beaucoup de bien et sera d'un grand secours pour enrayer la marée de maux qui ravage tant de familles aujourd'hui. Alors dans le message précédent de l'apostolat que nous avons lu le mois passé, Marie nous disait « Je viens de la part de celui qui ne peut ni tromper ni être trompé. Vous saurez que cela vient de moi à la vérité qui est contenue. C'est en vue de l'humilité que les visions ne sont pas toujours claires et tu les connaîtras en temps voulu. » Alors dans le message d'aujourd'hui, on peut dire que Marie nous invite à la prière universelle. Elle dit à la voyante, prie pour le monde et pas seulement pour toi. Ensuite, Marie va nous introduire au cœur de la passion de Jésus. Elle nous dit que c'est notre moyen de salut. Elle dit, ne néglige pas la passion de mon fils, fais-en toujours un sujet de méditation, unis-toi à sa passion. C'est là votre moyen de salut. Marie va nous demander de faire réparation, elle va nous demander la pénitence, la prière. Et cette pénitence, cette réparation, c'est vraiment reconnaître les souffrances de Jésus qu'il porte dans sa chair, dans son cœur, dans ses entrailles, par amour pour nous sauver. C'est vraiment une passion d'amour. Et on peut faire réparation en mettant tous nos petits je t'aime partout. Et Marie dit dans le message d'aujourd'hui, le ciel est profondément affligé de l'état dans lequel se trouve le monde et qui est en ce moment au plus bas. Et seule la prière et la pénitence peuvent le changer. Donc ça peut changer par la prière et la pénitence. Et quand on médite les 24 heures de la Passion, la 19e heure, c'est la crucifixion, ça permet vraiment de désarmer la justice divine. On désarme la justice divine avec Jésus. Alors remarquons aussi que Marie nous introduit dans la prière des rondes. Elle dit réciter tous les jours un rosaire de 15 dizaines de chapelets. Dieu en est très honoré. Et puis Marie nous parle de choses très concrètes dans ses messages. Aujourd'hui, elle nous dit, mais ne néglige pas tes devoirs, prends soin de tes enfants. Ils ont une grande importance. Ils vivront sous le règne de mon cœur immaculé, qui est un prélude au règne du Sacré-Cœur. On contemple deux cœurs, le cœur immaculé qui conduit au règne de la divine volonté. Donc cet apostolat va conduire d'un côté à la sainteté des familles, par le cœur immaculé de Marie, et puis le Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi, on va le voir, à la sainteté de l'Église, puisqu'elle dit à la voyante, mais dis tout au Père. Alors le Père, c'est le Père spirituel. Et dans un message qu'on lira plus tard, Marie nous demande de choisir des saints prêtres pour nous guider sur ce chemin. Elle dit, vous recevrez une grande aide de leur part. Et donc, elle demande de dire tout au Père, et elle demande que le Père avise d'autres prêtres. Et parce qu'ils ont reçu un appel semblable, ce sont eux, dit Marie, qui ressemblent plus à mon Fils. Je les aime tendrement et je les habiterai à jamais dans mon cœur immaculé. Et puis, Jésus, dans le livre du ciel, dit souvent à Louisa, mais sois attentive. Et ici, la Vierge nous dit, mais fais-toi réceptive plutôt que de poser tant de questions.
Et puis Marie termine le message en disant « C'est tout pour maintenant. Amen, fiat, en union de prière. »